What is up, YouTube? What is up, family? We have another Patreon request. We got some more Joueur du Grenier. Rambo was good. I enjoyed the movies, Rambo. The first, one or two. And then it went a little crazy. But anyway, even though, no, you know what? That's not even true. The last one I enjoyed too. It was like 4 of them, right? Anyway. The games, les jeux. Est-ce que j'ai joué Rambo? Je crois oui. It was either Nintendo or the Sega. Or peut-être PlayStation 1. The first PlayStation. Peut-être. J'ai oublié. Mais on va voir. I will recognize it. Bonjour, je viens voir Antoine, est-ce qu'il est là? Attendez, je crois que j'ai une photo. Tenez. Mais c'est une photo de moi sous la douche. Oh, pardon, attends, c'est pas la bonne. Tenez, voilà, c'est celle-là. Vous voyez, ça c'est moi, ça c'est Mathieu, ça c'est Antoine, il y a son ventilateur aussi, et ça c'est Wendo. Attendez, non, ça c'est du café. Antoine, il est plus là. Qu'est-ce qu'il est con? Comment ça, il est pas là? Il va venir? Il est mort. Mort? Mais qu'est-ce que c'est? C'est un état secondaire du corps qui arrive quand les fonctions vitales cessent de fonctionner. D'abord le cœur s'arrête, puis les muscles... Non, mais je veux dire pourquoi? Comment? Il s'est battu durement. Mais enfin, il aurait mieux fait de faire des dégustations, des vlogs à la con comme tout le monde. Wow. Oh. Le pauvre. Salut tout le monde, dans les années 80, lorsqu'on vous parlait de films d'action, la première image qui vous venait à l'esprit, c'était Rambo. Ça c'est un mec, putain. Des muscles, des explosions, des flingues. Et que demander de plus, sérieusement? Paradoxalement, quand on parle de Rambo, tout le monde se souvient davantage de l'image du gars torse nu avec un bandana et une mitrailleuse lourde et qui bute des Vietnamiens dans la forêt, alors que pourtant, cette image vient de Rambo 2 et non pas du premier film. Si vous avez pas vu le film, il s'agit donc en résumé de l'histoire d'un mec qui revient au Vietnam bien après que la guerre soit finie pour prendre des photos. Alors, s'il y a encore certains de nos hommes dans le camp qui sera votre objectif, vous devez confirmer leur présence en prenant des photographies. Mais vu que les photos, c'est pour les tarlouses... Il y a eu des dizaines de produits dérivés Rambo, des jouets à l'appel, des dessins animés. Oui, chevauche un missile, ça vous pose un problème? Et évidemment, des jeux vidéo. Ah oui. Il n'y a pas eu tant que ça en fait. Sega. 7 jeux vidéo en It was tout et pour Sega. tout. Quand tu compares avec la saga Terminator par exemple, qui a eu droit à une vingtaine de jeux, c'est finalement assez peu. En vrac, on va trouver surtout des jeux sur Rambo 2 et 3, vu que dans le premier film, il passe tout son temps à buter des flics. On peut comprendre pourquoi il n'y a pas eu de jeu dessus. Alors, pour brasser vite fait, on trouve un Rambo 2 sur Master System, plutôt sympa, qui peut se jouer à 2. Alors, j'ai pas grand chose à dire dessus, si ce n'est qu'il faut impérativement y jouer à 2, sinon c'est beaucoup trop dur. Un Rambo 3 également sur Master System qui se joue... Ah, oui. C'est celui-là. C'est celui-là que j'ai joué. Oui. The premier, well, I don't know what that garbage was before. This one I played. I remember this. joue avec le flingue. Alors, j'ai juste un tout petit reproche à faire, Ça marche pas! Et enfin, un Rambo 3 également sur Mega Drive, qui est une version améliorée et plus complète du jeu Master System. D'ailleurs, au passage, parce que j'ai très envie de vous en parler, il existe aussi un jeu sorti en 2014 sur PC, PS3 et Xbox, qui est immonde. Déjà, il s'agit d'un rail shooter. Ah, ça, j'ai jamais joué. Un rail shooter en 2014. Alors écoutez bien, imaginez Call of Duty en moins beau, et en plus, vous contrôlez pas votre perso. Tout est raté, c'est triste et en même temps c'est un peu drôle, vous savez, comme un bébé pourrait. Que ce soit les têtes des mecs qui ont l'air de sortir d'un jeu Nintendo 64, et putain, ok, donc je sais que dans un jeu comme ça, il y a forcément des textures réutilisées sur les visages, mais je sais pas, faites attention aux gros plans au moins. They're all the same people. D'ailleurs, en parlant des têtes, les Vietnamiens ils se ressemblent tous. Enfin, je veux dire, ils ont tous la même tête, quoi. Enfin, je veux dire, tu peux pas faire la différence. Enfin, je veux dire... Oh, merde. Ah oui, et au passage, si ça c'est un Vietnamien, alors moi je suis sénégalais, Bref, l'intelligence artificielle des ennemis est complètement niquée, on dirait Die Hard Trilogy sur PlayStation 1 quand les ennemis rentrent devant toi sans aucune protection. Mais je crois que c'était vraiment le mec du son qui était complètement déchiré sur ce jeu. But I didn't do anything!
Make like a statue, son, or I'll blast your head clean off. I didn't do anything. Bonjour. Et tu mets de l'écho quand la personne est loin, si elle est à 2 mètres de la caméra, c'est débile. Alors visiblement, après quelques recherches, tous les sons du jeu sont des extraits du film, mais de la version VHS du film, ce qui explique le son immonde. Et faut croire au passage qu'ils avaient pas les moyens de faire redoubler. Ok, allez, j'accepte l'excuse concernant le redoublage, mais maintenant c'est quoi l'excuse concernant le mixage du son? Vous savez, ce truc qui permet de pas avoir les effets sonores au même niveau que les dialogues et qui ruine toutes les scènes dramatiques. We should be able to smell it. Stay 50 feet between you. Spread 50 feet apart, I said. Shit. Don't push it, I'll give you a warning. Believe. C'est bon, elle est bonne. Ouais, merci, mais quelqu'un peut virer ce oiseau de la salle d'enregistrement? Arrêtez d'embêter mon meilleur ingé son. Honoré. Mais celui dont on va parler aujourd'hui, c'est de celui-là, Rambo sur NES, sorti en 1987, un des jeux les plus durs et infâmes de la console. Niveau doigt dans le cul, on est à 4 doigts et demi. C'est le niveau de Dragon Slayer sur NES. Oh, I have to see Dragon's Slayer. Dragon's Lair, I have to see that one. Ce jeu, mais... J'en fais encore des cauchemars la nuit. Ça va durer des années. Des années. Des années. Des années. Des années. Des années. Monsieur. Des années. Monsieur. Je vous reconnais, vous. Vous êtes youtubeur, c'est ça? Je vous ai vu dans un vieux magazine. Bougez pas de là. Pourquoi vous m'emmerdez? J'aurais 2 mots à vous dire. Mettez les mains sur le capot, que je les vois. Doucement. Ouais, je m'en doutais. Vous avez de très belles mains. Signez-moi ça. Pas de geste brusque. Pour Guillaume. 2 L, 1 M. Vous savez, je vous ai à l'œil, moi. Je regarde YouTube tous les soirs. C'est bien mieux que la télé. C'est plus frais. Pas d'histoire d'argent. Pas de course à l'audimat. Et pas de placement de produits dissimulés. Ah, c'est bon, je peux y aller. Hop, 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 hop. Attendez une minute. Utilisez ce feutre blanc. Ça se verra mieux. Voilà. Doucement. Et tout le monde finira cette journée en vie. Bon, c'est bon ce coup-ci. Ouais, c'est bon. Circulez. Hé, on bouge plus. Une dernière chose. Vous allez bien m'en faire un petit dernier, hein? Voiture 12, code 8. Refus de dédicace sur la Nationale 3. Je répète, refus de dédicace sur la Nationale 3. Demande de renfort immédiat. Envoyez-moi les hélicos à la gare nationale tout de suite. C'est tellement con. Donc, Rambo sur NES, jeu développé par les mêmes mecs qui ont fait Predator. Déjà, ça donne la couleur. Oh no, I never played this. This looks horrific. Alors le jeu commence comme pour le film par le colonel Trotman qui vient vous chercher en prison pour vous proposer d'aller sauver des prisonniers américains. Donc vous pouvez dire non, mais c'est comme tu veux, mais le jeu ne pourra commencer que si tu dis oui. So why Pourquoi ask? vous me demandez alors? Lorsque vous acceptez, le jeu vous lâche dans la base déjà torse nu avec Oh seulement my un couteau de God. merde. Vous pourrez Couteau de merde. alors vous équiper en parlant un PNJ, ce qui vous permettra d'aller à l'armurerie pour récupérer votre équipement. Serait-ce l'arc, fusil, pistolet, une mitrailleuse? Non, plus de couteaux. Non. On commence donc le jeu avec un couteau de merde, et quand je dis couteau de merde, c'est vraiment un couteau de merde. Dans ce jeu, vous avez 3 boutons, hein. Select pour changer d'item, B pour taper et A pour sauter. Mais votre couteau a un défaut majeur. Lorsque vous tapez, votre animation se fait en 2 frames. D'abord, Rambo lève son couteau, et ensuite il frappe devant lui. Alors ça a l'air de rien, mais votre hitbox, la hitbox de votre coup, ne s'active que à la frame où le couteau est devant lui. Or, regardez la vitesse des ennemis. J'ai même pas eu le temps de lever
avait mon arme. Alors bon, je sais que dit comme ça a l'air d'être du pinaillage de mouches qui chie dans un bol, mais ce micro-délai est horrible parce qu'il vous oblige à calculer toutes vos actions avec une demi-seconde d'avance. C'est genre, attends, mon couteau s'active en 6e de seconde, l'ennemi arrive à une vitesse de 3 mètres par seconde, donc si je veux le toucher quand il est sur moi... Eh merde, je devrais pas avoir à faire des calculs pour frapper avec mon arme de base. Alors au cours du jeu, vous débloquerez d'autres armes, hein, comme le couteau de lancer ou l'arc, mais toutes les armes, y compris la mitrailleuse lourde, font moins de dégâts que votre couteau normal. Que le couteau de lancer fasse moins de dégâts, je dis pas, mais la mitrailleuse lourde, vous avez fumé quoi? Enfin, je crois que c'est poils de chat et un peu de lessive. Surtout que les autres armes, elles arrivent très tard dans le jeu. Du coup, en gros, plus vous avancez dans le jeu, plus le jeu vous récompense avec des armes de merde. Ah bah, ça donne envie d'avancer, tiens. Ah bah enfin, je peux enfin utiliser la cuillère à soupe. Pourquoi est-ce que je dois supplier pour avoir juste un flingue de base dans un jeu Rambo? Ta mère la bite! Bon, donc le jeu lui-même est un side-scroller action qui est en soi presque un clone de Zelda 2. Comme pour Zelda, vous avez une barre de vie, de l'expérience, des potions, et certaines idées sont quasi identiques, hein, du genre les cavernes qui s'illuminent que si vous avez la lampe, ou les cartes de marée. Mais contrairement à Zelda 2 où vous aviez une carte du monde pour vous diriger, ici le système pour s'orienter est une diarrhée interstellaire. Sur chaque carte, vous avez ces espèces de carrés avec nord et sud marqués dessus, et pour changer de carte, vous pouvez ou aller jusqu'au bout de la carte, ou vous tenir sur un de ces carrés et appuyer sur O pour changer. Alors évidemment, j'ai pas de problème avec ce système, mais sérieux, c'était trop demandé, une simple putain de carte. Et me dites pas de faire la carte moi-même parce que le jeu a aucun sens, le monde il change constamment. Regardez, là je suis dans un village, j'avance, je suis dans la forêt, je recule, il y a plus de village, je suis dans la forêt. Et j'avance, je suis dans une plaine. Là c'est quoi, la gare de Perpignan ensuite? La putain de porte de mes chiottes dans mon couloir va pas m'emmener dans mon jardin si je la prends dans l'autre sens, bordel de merde. Et en plus, enfile-toi les changements de map là où des fois tu te fais agresser directement en sortant par un ennemi sans même pouvoir réagir. Regardez, dans le temps de chargement, je me fais taper dans le temps de chargement de l'écran. Ta sœur, quoi, putain. Bon, alors le but du jeu est de libérer les prisonniers américains. Assez rapidement, vous allez rencontrer Kobao, votre contact, comme dans le film, à qui vous pouvez demander une information cruciale, ce qu'elle pense de vous. Non mais c'est crucial. Il me tue. Il me tue. Il me tue. Il me tue. Comme info, c'est vachement important, c'est une fille quand même. Moi, Rambo. Toi, vagin. Et donc, Kobao vous demandera d'aller faire une mission annexe, libérer un petit garçon dans une caverne. Oui, Kobao, malgré ton nom de déodorant de merde, je serais ravi de pouvoir faire ça si seulement je savais où il était. Le jeu, il me dit, il est dans une caverne au nord, mais dans un monde où les cartes, elles changent constamment. Il est où le nord, bordel? Le jeu, il m'aurait autant dit que le petit garçon, il est dans mon cul, ça m'aurait aidé pareil. Et aussi, là, ce connard de petit garçon, je dirais bien le sauver. Toute la putain de forêt, essayez pas de me faire l'amour par le cul. Oui, parce que oui, évidemment, dans ce jeu, on a tout le bestiaire du petit jeu vidéo pour les nuls. Les araignées, les serpents, les abeilles, les chauves-souris. Après, il y a aussi des trucs plus locaux, hein, typiques du Vietnam, comme les serpents qui crachent du feu, les crânes volants. What the fuck? C'est tellement terrible. Ah non, c'est bon, ça va. Oh my god. C'est trop Alors bon. comme ça, vous le connaissez ce type. C'est trop bon. Vous êtes vraiment sûr de pouvoir le raisonner? Non, c'est vous que je suis venu raisonner. Il est surpuissant. Il pourrait broyer le crâne de n'importe qui juste avec ses mains. Ou carboniser avec son regard. Il est aussi rapide qu'un train lancé à vive allure. Il peut se camoufler dans la foule à l'aide d'une banale paire de lunettes. Avec ses collants bleus et sa cape rouge. Attendez, vous êtes en train de décrire Superman là? Autant raconter, shérif. Laissez-moi lui parler. Et peut-être que nous pourrons échapper à son souffle glacial. Oui, c'est bien, ouais. Tenez, voilà la radio. Allô Charlie, ici Lulu. Père Castor, raconte-moi une histoire. Qui sont les Snorkies? Antoine Daniel, Mathieu Sommet, Karim Devache, The Fantasio 974. Ils sont morts, colonel. Ils sont tous morts. Il reste que moi. Le monde a changé. YouTube aussi. Mais non, tu peux faire de nouvelles choses, tu peux t'adapter. Tu peux faire par exemple des pranks, des vlogs, des challenges, Des vlogs. dégustations. On s'est battu pour faire des bonnes vidéos, colonel. Et voilà comment ils nous remercient. En mangeant du caca. C'est pour ça que je préfère rester dans la forêt. Avec mes amis, les animaux. Ah Je comprends.
Que penseraient les gens de Krypton s'ils te voyaient ainsi? Bon allez, ça suffit, ça marche pas. Vous avez essayé, maintenant on va faire ça à ma manière. Il a un couteau, alors c'est ok. Alors maintenant qu'on a abordé La les photo. défauts, on va pouvoir aborder le défaut. Et putain, la difficulté de ce jeu n'a aucun sens. Même les poissons, ils sortent de l'eau pour venir te bouffer la bite, va te faire foutre. Mais sérieusement, je suis perdu, j'enchaîne les game over alors que j'ai même pas rencontré encore le moindre soldat vietnamien, la nature me déteste. Où est le fun? Je veux m'amuser. Va perdre 70 heures à tourner en rond pour un objectif secondaire à la con. Tout ça pour aller sauver un connard de petit garçon qui va crever à 14 ans dans une usine à fabriquer des tennis de merde. Désolé. Oh, Désolé. regardez, un flamant rose. Enfin un truc inoffensif. Ok, alors vous savez quoi? Ce petit garçon, je l'encule. Et je retire ce que je viens de dire. C'est impossible. Désolé, la caverne est remplie de ces serpents qui crachent du feu qui rappellent un peu leur équivalent dans Zelda 2. Mais dans Zelda 2, Link, il a un bouclier. Moi, tout ce que j'ai, c'est un cancer de l'anus à force de me faire enculer par toute la faune locale. Mais c'est quoi cette gueule de con, là? Ouais, c'est gueule de con. Et au passage, est-ce qu'il y a des Vietnamiens dans votre forêt de Vietnamiens? Non, parce que j'aime bien massacrer la faune locale et tout ça, mais attendez, voilà. Ah. Et ils font du kung-fu. Évidemment, comme tous les Chinois du Vietnam. Ah, j'adore les soldats ennemis dans ce jeu. Ils ont des armes qui portent beaucoup plus loin que la meilleure des vôtres. Leurs armes passent à travers les rochers, mais les vôtres non. Oh. Ils ont une meilleure allonge que vous au contact. Quand vous êtes sur le rocher, vos armes passent en dessous d'eux, mais les leurs vous touchent. Et tous les 3 tableaux, vous allez devoir passer sur ces espèces de ponts. Et chaque fois que vous faites toucher par un soldat ennemi, vous tombez et vous devez recommencer 3 tableaux en arrière. Et ça, évidemment, c'est si vous ne vous faites pas tuer par des bulles. Pas les bulles. Ah mais putain, mais la bulle elle sort du sol en plus, là, ta mère la bulle. Putain, mais matez-moi cet enfer, c'est un toucher rectal avec une armure de plaque. Wow. Putain. Ok, alors là, oui, effectivement, les flashbacks du Vietnam, c'est justifié. Bref, au bout de plusieurs heures de recherche sur le net, pas dans le jeu, faut pas déconner, j'ai fini par trouver une carte et donc j'ai finalement réussi à trouver le petit garçon. Pour ça, en fait, il suffisait en réalité tout simplement et tout bêtement de sauter dans un gouffre. Je suis con, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Très bien, demandons à la logique des jeux vidéo pour voir ce qu'elle en pense. Wow. Et donc le petit garçon avait été kidnappé par une araignée géante qui crache du feu. Le Vietnam. C'est incroyable. C'est incroyable ces jeux. Ils sont tellement cons, mais it's amazing. Developers actually put thought into making these games. And this guy is an absolute genius at dissecting how horrible these games were. I mean, he's right. This could be one of the worst. Next to Dragon's Lair. Le Vietnam. Oh. Le Vietnam. Le Vietnam. Oui. Ça craint. Bref, j'ai buté l'araignée et sauvé le petit garçon. Oh, par pitié, n'en rajoute pas, parce que c'est déjà assez glauque. Parce que, oui, je vous ai pas dit, mais j'ai aussi Kobao dans mon inventaire. Donc là, en gros, j'ai un petit garçon et une jeune asiatique dans mon inventaire. Et j'en connais un qui va passer des bonnes vacances. Je peux donc enfin commencer la vraie mission et aller libérer les prisonniers américains qui ont été enfermés par les maçons les plus rapides du monde. Quoi? Qu'est-ce que... J'étais en train de lui parler, les mecs, ils ont reconstruit le mur derrière moi. Sérieusement? Pas de problème, au moins ça c'est facile, je peux gérer. Allez, pas de problème. Allez. Wow. Je vais conclure rapidement sur ce jeu parce que une fois le prisonnier américain libéré, la difficulté augmente. Encore.
Une fois le prisonnier libéré, vous vous souvenez de ces trucs qui permettent de passer d'un écran à l'autre? Et bien maintenant, certains d'entre eux deviennent piégés et te ramènent en arrière de plusieurs tableaux. Mais évidemment, c'est parfaitement logique, c'est sûrement Dieu qui est arrivé et qui a fait aller, on mélange la forêt. Bref, outre ça, toute la faune locale, notamment les poissons et les flamants roses, se sont visiblement métamorphosés en soldats vietnamiens, et vous devrez vous enfuir de la base, évidemment, en passant par ces... Et si que tu arrives à passer des forêts remplies d'ennemis sans aucune munition ni aucune potion parce que les ennemis ne droppent plus rien, ensuite le jeu te fera passer par ici. Holy crap, this game really is impossible. It's not possible. 93 classes of yoga later. Alors, je vais pas vous le cacher, on n'a pas réussi à finir ce jeu sans tricher. Vous savez, il existe deux types de jeux difficiles. Il y a les jeux durs mais finissables, comme Tortue Ninja, et il y a les jeux stupidement durs et impossibles, comme Rambo ou Dragon Slayer. Sincèrement, oh, Dragon Slayer, je suis même pas sûr que ça soit finissable. Du coup, on a été obligé d'utiliser un code de triche pour voir la fin, donc voilà en résumé ce qui se passe dans la suite du jeu. Donc, d'abord, vous retournez sur le bateau où votre allié vous a vendu à un vendeur de kebab et à Saddam Hussein. Puis ensuite, vous vous faites capturer. À ce moment-là, vous allez pouvoir jouer Kobao, la vietnamienne, pour libérer Rambo. Alors, dans le film, elle se fait passer pour une prostituée pour entrer dans le camp, mais je suppose que ça allait pas trop dans un jeunesse. Du coup, dans la version NES, vous vous contentez donc de demander gentiment la clé de la cellule et tout va bien. Tout pour la femme du capitaine. Ah, ils sont gentils quand même, ces soldats. Et au passage, vous pouvez vous attacher, vous assommer et me donner votre arme. Bien sûr, tout pour la femme du capitaine. Et là, je crois que c'est à peu près à ce moment-là que le mec qui faisait le scénario du jeu s'est endormi pendant le film. C'est assez rare pour le noter, mais au début, ce jeu suit plutôt bien les scènes clés du film, hein, le bateau, la capture de Rambo libéré par Kobao, etc. Mais sur la fin, il y a des tigres en feu, des mecs qui font de la moto dans le camp de prisonniers, des robots en forme de lune, des femmes enflammées qui lévitent, des mecs en armure du futur, des boss qui ont la tête qui grossit quand tu les touches. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression que les développeurs, ils ont pété un câble à ce moment du jeu. Mais vous êtes sérieux là ou vous foutez de ma gueule? Oh, ça va, on joue toujours Rambo, non? David Koudenov. Et au passage, je confirme ce que je disais sur la difficulté, hein. Ce jeu est impossible à finir. Je veux dire, sur les dernières heures de jeu, le moindre petit soldat ennemi prend 16 flèches pour mourir. 16. Vous devez utiliser toutes vos munitions pour tuer un mec. Et le jeu t'en met 12. En face, je peux même plus avancer. Vous êtes fous. Vous êtes des malades mentaux. Il y a tellement de sprites à l'écran que ma console est en train de pisser du vomi. Et puis pourquoi vous faites ça? Le joueur, il n'en a pas assez chié là. C'est pas suffisant. Il est déjà mort. Vous voulez la preuve que les développeurs, ils avaient des chromosomes en trop? Oh quand my vous avez God. fini le jeu, quand vous rentrez à la base, vous parlez à un mec de la base qui vous dit « Je suis désolé !» Et là, vous lui tirez un Kenji dans la tête et il se transforme en grenouille. Ah oui, parce que je vous l'ai pas dit, mais c'est un jeu japonais. Hein. Écoutez, ça Wow. fait longtemps qu'on l'avait pas utilisé dans cette émission, alors... Wow. Japon. Unbelievable. Wow. Aujourd'hui, on appelle des gens au hasard sur leur téléphone et on a un super invité avec nous, c'est Michel Drucker. Merci, Magic. Allô? Allô, Patrick? C'est génial, je t'ai pas reconnu, Michel. Ils sont cons. C'est pas la télé qu'on verra ça. Oh, j'ai plus aucune douleur.
lancé, merci. beaucoup. C'est parfait. C'est parfait. Oh, this is a good one. This is a really good one. Oh my God. Allez mon coco, sors de là. Oh. Si t'es gentil, tu t'en sortiras avec 3 dédicaces. Et un message sur le répondeur de ma petite sœur. Allez, sors de là. Tes talents de camouflage me font pas peur. Pourquoi t'insistes? Pourquoi tu t'emmerdes? Tu vois pas que ça sert à rien? Que tout le monde s'en fout? La vidéo aurait pu s'arrêter il y a 5 minutes. T'as acheté un mannequin pour faire un plan en 10 secondes. Et t'aurais fait plus de vues en filmant tes vacances au Maroc. Je leur donnerai une idéal à suivre. Ils marcheront dans mes pas. Ils hésiteront. Parfois ils tomberont. Mais le moment venu, ils me rejoindront. Et ensemble, nous accomplirons des merveilles. Mais attends, c'est pas une réplique de Superman ça? This one was excellent. Thank God I never played that. I never played that one. No. I would have broke the controller. I would have broke the game. I would have broke everything in my room. Il était quand même sacrément con. Oh. Vous êtes obligé de faire ça maintenant? It's so good. He's so tellement bien. Oh, it's so magnifique. Jouet de grenier. Rambo. This could be. Oof, man. Yeah, this is one of my favorites. This is one of my favorites. This was fantastic. I never played that one, or I would have killed myself. But I did play the one in the beginning, you know, where they were popping up. You know, they were just soldiers. It was 3D. I don't even know what the hell. But that, what he just showed us, oh my goodness. 16 arrows to kill one person. Yeah, it sometimes it makes you wonder, what drugs were the programmers on when they made these games? What drugs were they taking? I think back in that generation, they were doing mushrooms, right? A lot of mushrooms. Ils bouffaient des mushrooms. And then he said, on va faire un jeu Rambo. Ouais. And then, this is your product. Absolutely impossible. I believe him. I believe him. Impossible to play a game like that. I believe him. Believe me. I know. I know. I used to play Zelda on the NES. It was so bad, but it was fun. This did not look fun. That did not look fun. Oh, yeah, it's just, that really is a horrible. Yeah, okay, so you know what? Now we absolutely have to look at Dragon's Lair, because that's another one where Dragon's Lair. Oh my God. Oh, I didn't go up, down, left, right, up, down, X, Z. Oh, well, that's why I died. Hold on, I'll do it again. XX, down, up, Z. No, shit, nope, died again. You remember that? What a nightmare. What a nightmare game. What were they thinking? Anyway, bon, voilà. Cela, il était. What? There's no good enough word. The best. One of the best. One of the top 3 favorites of mine is definitely this one. But I got a feeling I'm going to laugh in Dragon's Lair too. I got a feeling. Warcraft was fantastic too. Oh, Mission Impossible was great too. I have a feeling all of his videos are really good, aren't they? Yeah. We're going to be here a while, folks. So let's just take our time. There's no rush. I can't do 15 of these a day. It's impossible.
I already have a request for maybe 9 more of these, 50 more Palmer shows. I just don't have the time. It's very depressing. I don't have the time. I wouldn't even have the time to play Rambo, especially that Rambo. I just would not have the time. It's no time. Anyway, maybe one day. Maybe one day. We'll see what happens. Take care. Peace out. À la prochaine et bonsoir. Ça, c'était excellent.